Je sais pas, je connaissais un petit peu le réalisateur, Jean-Jacques Verne. Oui. Je trouvais extrêmement bon réalisateur. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, enfin, comme j'avais travaillé beaucoup sur Tintin, c'était un peu presque normal, je dirais, comme ça s'appelle avant. Et pour vous, le travail sur le mystère de la Toison d'Or a été différent Non, c'était la même chose. J'avais aussi j'avais les textes, j'avais le scénario. Vous avez travaillé sur l'image, là, cette fois ou... Est-ce que j'ai travaillé sur l'image? Oui, j'ai tout travaillé sur l'image. Et donc, pareil, vous avez voulu, pour le thème principal, donner l'allant du personnage Oui, mais c'est-à-dire que j'avais fait si vous voulez, il y avait un thème de Tintin, il y avait une chanson de Tintin, dont Pierre Delanoë avait fait les paroles. C'était d'ailleurs très amusant parce que tout le refrain c'était ça s'y pointait très bien, quoi. C'était très bien foutu comme texte. C'est Isabelle Aubray qui... C'est Isabelle Aubray qui avait fait mais la chanson n'a pas figuré dans le film. Non. C'est venu après. Et c'est vous qui l'aviez choisi, Isabelle Aubray ou... Oui, ça s'est venu comme ça. Je me souviens plus exactement comment ça s'est fait. Mais comme le film, si vous voulez, le film a été moyennement reçu. Je sais que les tintinophiles n'étaient pas trop pour. Hergé lui-même, j'avais eu des échos, n'aimait pas trop. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup le petit belge qui avait fait Tintin. Jean-Pierre Talbot. Ah oui, c'était vraiment très bien. Je dirais même qu'il était presque mieux que le personnage de la BO. Le personnage de la BO n'est pas très expressif. C'est toujours un peu c'est minimum. Hein, c'est minimum de trait. C'est minimum d'expression. Et lui, je trouvais qu'il était très bien. Puis alors, il y a une très belle distribution. Il y avait Wilson qui faisait la doc. Danel. Dario Moreno. Oui, il y avait Dario Moreno dedans, il était dedans. Moi, je vais vous dire, personnellement, j'avais beaucoup aimé ce film. Ouais. Et donc pour vous, ça a été le même travail du point de vue de l'aspiration? Ah oui, pareil. Oui. Donc, c'était un peu pour moi le même travail. Donner l'aspect oriental, puisque ça se situe à Istanbul. Oui. Vous n'avez pas fait sur le tournage. J'ai même utilisé, il y a un passage où il y a un clarinettiste. Scooby-Doo. Alors j'ai pris un clarinettiste là-bas, parce qu'il joue d'une façon extrêmement particulière de la clarinette. Ouais. Et c'était irréalisable avec un clarinettiste français. Absolument irréalisable. Ils ont une façon d'improviser et de jouer de la clarinette qui va être tout à fait personnelle. D'accord. Et donc vous n'avez pas enchaîné sur le deuxième, sur les oranges bleues? Donc, non, on ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé. Non. Vous l'auriez bien fait sinon. Ah ben je l'aurais fait. Plaisir. Non, ils ont pris Antoine Duhamel qui a fait une musique à mon avis un petit peu trop savante pour les enfants. On a l'impression surtout qu'il a voulu un peu copier du point de vue du dynamisme ce que vous aviez fait en tout cas sur enfin c'est non, je sais pas. Non, je trouvais personnellement je trouvais que c'était pas assez populaire. Ouais. Moi je pense qu'à chaque fois qu'on travaille pour les enfants, on peut faire des choses très modernes, même dissonantes, ça passe très bien, mais il faut toujours qu'il y ait un air. Une mélodie. Il faut toujours qu'il y ait une mélodie. C'est ce qu'on Moi je suis d'ailleurs pour c'est pour ça que d'après on parlera de Spielberg. Alors là, je tape du poing sur la table. Allez-y, je vous en prie. Je peux en parler Oui, maintenant. de la musique de John Williams. Alors je suis allé le voir il y a 4 jours. Il y avait 5 personnes dans la salle, je suis allé à 10h du matin. Et comme vous savez, les cinémas maintenant, il y a un écran énorme, absolument énorme. Une salle où il y a 100 personnes et un son à tout casser. Alors, John Williams évidemment fait la musique. J'adore John Williams. J'adore Indiana Jones. E.T.
Chopin. Tout ça, c'est merveilleux. Un grand musicien. Et là, il a fait une musique qui souligne tous les effets, parce que ce film n'est fait que de batailles, de machin, il y a un bruit, pendant 1h40 on n'entend que du bruit. C'est parce qu'il y a 150 musiciens qui doivent jouer tout le temps. Ils ne nous jamais de mélodie, ce sont toujours des effets qui soulignent l'action. Et alors en plus des effets d'orchestre, il y a des effets spéciaux. Et bien sûr la musique, il y a des instruments électroniques qui donnent le boum, boum, comme on fait dans tous les films d'action d'ailleurs américains. Et alors, devant ça, on a des personnages qui sont d'une autre époque, dont on a reproduit le visage. Et ça, c'est merveilleux. Ça, je trouve que d'avoir utilisé les expressions humaines et ensuite les avoir adaptées sur ce nouveau procédé, ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et alors, tout le restant, pour moi, c'est à jeter. Je vais vous dire, je n'ai eu qu'un écho. Je n'ai eu qu'un écho de quelqu'un qui a vu le film, qui a fait une partition. D'accord. Ça lui a fait exactement la même impression. Moi, je suis sorti de là, j'en avais aimé. J'ai l'habitude, avec la musique, surtout la musique de l'instant, on me prend plein les oreilles. Mais là, c'est genre. Et alors, le pire de tout, c'est que des Français qui ont fait l'adaptation des textes ont enregistré ça comme si c'était de la mono. Moi, j'entendais ça en mono. C'est-à-dire que j'entendais une musique qui cassait tout. Et devant, il y avait ce dialogue français. Moi, je suis un tout petit peu sourd. Et je vais vous dire, c'était limite. C'était vraiment limite. On entendait le bruit, mais pas les paroles. Et ça, c'est le défaut de tous les preneurs de son actuels. Je connais bien le son, parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Et alors là, vraiment, ce sont des mauvais. Parce qu'enregistrer un texte, c'est parce que tout le temps quelque chose, tout le temps quelque chose, et enregistrer un texte, on entend une harmonie, quoi, on n'entend rien. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Je regarde la version française. Hein. Parce que alors la version américaine, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas qu'ils ont changé les noms. Ils ont gardé, je crois, Tintin, mais c'est plus ad hoc. Je crois que c'est, je ne sais plus le nom. Oui, ils ont fait des. Pour les ils ont repris les noms de la Dupont, c'est les Thompson, je crois. Ah oui. Non, c'est les Thompson. Et ad hoc, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il a un nom américain. Ça pouvait pas passer, je crois, en termes de traduction. Ça correspond à. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux quand on a affaire à des personnages qui sont, on peut dire, mondialement connus. De dire Tintin, c'est qui disent Tintin. Vous ne savez pas? Je crois qu'ils y a. Oui, Tintin, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, le film? En VO. Vous l'avez vu? En VO. Vous l'avez vu en version française? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? À peu près la même chose que vous. Il y a l'ingénieur du son, il est dans la salle juste à côté. Ah ben, c'est vrai, je m'en fous complètement. J'ai travaillé toute ma vie avec des problèmes de son. Et je me suis battu toute ma vie. Il y a à mon sens un peu trop d'action au dépend de, on va dire, la sensibilité qu'il y avait dans la BD. Oui. Et puis alors, non, mais ce qu'il y a, c'est que les personnages sont d'une autre époque. Oui. Ils sont quand même pas modernes. Tintin avec sa bête devant, même Doc, et alors l'équipe Dupont, c'est quand même un peu des imbéciles, je dirais, quoi. Ils sont pas très intelligents, quoi. Cela dit, techniquement, c'est quand même merveilleux. Mais je trouve que les têtes, les personnages tels qu'ils sont, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Mais Spielberg n'a peut-être pas tout compris à la fin. Non, mais Spielberg, il a fait de l'américain, comme on fait de l'américain maintenant partout. Vous avez tous les films américains d'action, ils sont tous faits de la même façon. Il y a toujours un grand orchestre qui souligne tout ce qui se passe. C'est une surenchère. Il y a une surenchère de son qui devient insupportable. Moi, je vais vous dire, à 1h40, je suis sorti de là, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus.